Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du magazine Archiculture, le magazine de l'architecture, de l'urbanisme, de la transformation et du développement urbain. Aujourd'hui, nous vous présentons dans ce nouveau numéro une édition spéciale autour de la problématique de la remontée de la nappe phréatique. Comme vous le savez, beaucoup de quartiers de la ville de Niamey font face à ce problème. Ce phénomène menace les infrastructures et à certains endroits la vie et le bien-être des populations. Je vous invite à suivre dans ce numéro comment ce problème affecte le village de Gabougoura et ses habitants et surtout des experts qui nous expliquent le phénomène et apportent des pistes de solutions. Suivez plutôt. Phénomène naturel et complexe, la remontée de la nappe phréatique est un problème qui touche plusieurs régions du Niger. Niamey, la capitale, n'est pas épargnée par ce phénomène observable dans plusieurs quartiers. De l'eau qui coule sans arrêt, et ce, pas seulement en saison pluvieuse. Situé dans l'arrondissement communal Niamey 1, le village de Gabougoura subit ce phénomène depuis plus de 5 ans. Auparavant, nous étions confrontés aux eaux des inondations pluviales et fluviales. Voilà que maintenant, depuis quelques années, l'eau de surface aussi est en train de réagir. Et il y a la remontée aussi des nappes. Et maintenant, avec l'eau de pluie, les nappes sont plus proches. Et voilà que maintenant, c'est au niveau de la surface. Je peux dire que presque un tiers du village est déjà dans l'eau. Influencé par plusieurs facteurs, le phénomène de la remontée de la nappe phréatique peut résulter de diverses causes. Les principales causes de la remontée de la nappe, c'est essentiellement en fait la recharge. La recharge à partir soit des eaux de pluie, donc les pluies efficaces, c'est-à-dire celles qui saturent la couche de recouvrement jusqu'à pouvoir atteindre donc la couche saturée, et donc c'est ça qui permet de recharger. Mais également, il peut y avoir des recharges à partir des cours d'eau. Si la nappe communique avec un cours d'eau, il y a des moments donc où le cours d'eau peut réalimenter la nappe. Et c'est dû essentiellement aux fortes précipitations. Parce que les fortes précipitations, auparavant, quand il y a précipitation, nous avons des marigots qui retenaient ces eaux-là avant qu'ils n'arrivent sur les villages. Malheureusement, avec l'urbanisation galopante, nous avons perdu tous ces centres de retenue d'eau qui sont les marigots, les mares et autres là. Donc ils sont devenus des bâtiments et choses. Les conséquences de ce phénomène sont multiples et variées. De l'affaiblissement des infrastructures à leur dégradation totale, la remontée de la nappe phréatique menace sérieusement la sécurité des bâtiments et autres infrastructures. Ça peut provoquer des inondations si dans une zone où il y a une nappe phréatique et qu'il y a des zones de dépression, des zones basses, si le niveau d'eau, donc au niveau de la nappe, remonte, il peut provoquer des inondations dans la partie aval. Ça peut créer des désordres au niveau des infrastructures. Si le niveau d'eau de la nappe remonte, par exemple au niveau des bâtiments qui n'ont pas été conçus en conséquence, ça peut affaiblir les infrastructures, ça peut provoquer des fissures au niveau des bâtiments. Au niveau des infrastructures routières, par exemple, ça peut également provoquer des gonflements du terrain et vous allez voir que la route subit des déformations. Il faut reconnaître que les nappes phréatiques sont assez sujettes au risque de pollution. En cas de remontée de nappes phréatiques, s'il se trouve qu'il y a une zone de décharge ou une zone de caniveaux, ça peut polluer la nappe phréatique. Et donc, on sait qu'une nappe polluée peut avoir des conséquences fâcheuses sur la santé. Ça peut provoquer des maladies, etc. À Gabougoura, le phénomène a provoqué, en plus d'autres conséquences, l'effondrement de certaines infrastructures de base, notamment des salles de classe mettant les responsables dans le doute quant à la rentrée scolaire 2024-2025. Aujourd'hui, toutes les pistes
qui coordonnent avec les différents quartiers du village ne sont pas fonctionnels parce que sont devenus des ruisseaux. Et si vous avez votre véhicule, vous êtes obligé de le garer au niveau du goudron pour marcher à pied pour vous rendre chez vous. Ce qui nous fait maintenant peur, c'est les écoles qui sont touchées. Je peux vous affirmer que l'école Gabougoura 1 et 5, cette année, risque en tout cas de ne pas fonctionner normalement parce qu'actuellement, elles sont inondées par les eaux de surface. Nos classes sont en train de s'effondrer et d'autres de se fissurer. Bientôt, c'est la rentrée. Nous ne savons pas encore comment prendre en charge les enfants dans cette situation. En dehors des classes, cette eau salée est en train d'impacter aussi tous les arbres de l'école sous lesquels s'abritent les enfants. Comment voyez-vous une école sans arbres? Ce ne sont pas seulement les infrastructures publiques qui sont touchées. Les populations dans leurs habitations subissent également les effets de cette remontée de la nappe. Quand ça avait commencé, le sol devient très mou et quand tu goûtes un peu, tu sens que c'est très salé, comme si tu bois du natron. Après un moment, l'eau sortait du sol comme s'il y avait une fuite de tuyaux. Et petit à petit, cela a envahi tout le village, comme ce que vous voyez derrière moi. Nous avons nos maisons ici. Nous n'avons pas d'autres endroits où aller. Nous sommes obligés de vivre avec. Dans un premier temps, c'est en saison hivernale que ça inquiète trop, mais présentement là, c'est à tout temps. À tout temps, l'eau est en train de couler. Et ça coule comme de l'eau, ça sort des maisons, ça sort des douches, des fosses, etc. Si bien que chaque semaine, il faut qu'on vide les fosses. Il y a des fosses, quand vous les videz le matin, le soir, la fosse est déjà remplie. Ça dérange jusque dans les concessions. On n'arrive pas à s'installer dehors pour, même si c'est causer ou manger, on ne peut pas. L'eau de la pluie a une période déterminée à laquelle les précipitations s'arrêtent. Mais l'eau de la nappe n'a pas de période. Nous vivons avec tout le temps. Aujourd'hui, les ruisseaux de ces eaux a divisé le village de Gabougoura en 3 parties. Il faut avoir du courage et une certaine force pour passer dans les ruelles. En plus, nos enfants passent et jouent dans ces eaux où ils contractent diverses maladies. Vraiment, la remontée de la nappe est l'une des plus grandes difficultés que nous avons dans ce village. Vous voyez là où nous sommes, beaucoup de personnes ont quitté leur maison parce qu'elles sont tombées sous la pression de l'eau qui remonte. Ce problème est la résultante d'une urbanisation incontrôlée. En effet, certaines zones humides où le risque de remontée de la nappe est élevé se trouvent occupées par des habitations. Pourtant, ces sites ne devraient pas être aménagés pour des constructions comme l'explique ce spécialiste de l'urbanisme. Oui, pour en fait répondre à ce phénomène, pas de remonter de nappe en tant que tel, mais c'est d'intégrer ça dans la politique d'aménagement. C'est quoi dans la politique d'aménagement? C'est-à-dire dans les outils de planification que en tout cas les aménagistes urbanistes feront ou font normalement. Donc si effectivement on a constaté que dans par exemple les contraintes physiques d'aménagement, il y a une zone, ce qu'on appelle la zone humide, donc il y a vraiment une concentration de l'eau. On essaie en tout cas de ne pas aménager cette bande-là parce que c'est une zone à risque qui effectivement avec les changements-là risque de concentrer des eaux et effectivement de créer la remontée de l'eau. Donc on évite en tout cas d'aménager et de prendre un recul par rapport à cette bande-là qui effectivement à long terme sûrement, en tout cas avec les changements climatiques, risque de créer des inondations ou bien des remontées au niveau des constructions. Ce qui fait que dans l'aménagement, quand effectivement on intègre, on prend un recul par rapport aux zones qui ont des risques de concentration d'eau, on peut éviter ça. Et donc on peut proposer d'autres types d'aménagement. Par exemple, on peut faire ce qu'on appelle le bois vert, on peut planter, on peut vraiment faire le maraîchage, tout ça là, pour qu'effectivement donc, on puisse intégrer cette affaire de remontée de nappe avec effectivement la question de l'urbanisation et de l'aménagement urbain.
Dans des zones déjà habitées comme Gabkoura, il est urgent de trouver des solutions adaptées et durables pour atténuer les impacts de cette montée des eaux de la nappe. Si une zone déjà habitée, bon, les solutions, ça ne manque pas, mais seulement c'est des solutions coûteuses. Ça veut dire que dans ces zones-là, maintenant, effectivement, il faut faire maintenant des ouvrages d'évacuation des eaux de pluie. Faire des caniveaux et même des collecteurs, parce que souvent, l'eau, c'est de grande importance. Donc on peut faire vraiment des collecteurs qui vont drainer les eaux comme ça va permettre le rabattement de la nappe, ce qui fait qu'il y aura moins de remontées. Et vraiment, comme je dis, c'est très coûteux. Et malheureusement, on n'investit pas beaucoup en matière d'assainissement, en matière d'ouvrage d'évacuation des eaux. Ce qui fait qu'effectivement, il y a cette concentration-là qui permet donc la remontée de la nappe. Parce que dans tous les cas, les gens y habitent. Donc maintenant, ils ont même par exemple des problèmes de fosse, de puisard, tout ça là, parce que chaque fois, vraiment, leurs fosses sont saturées. Ça peut un peu atténuer en tout cas ce phénomène de remontée de la nappe. Face à ce phénomène, le spécialiste propose des solutions de prévention et correction pour limiter les dégâts et mieux gérer les eaux qui débordent de la nappe phréatique. En ce qui concerne les mesures préventives, avant de faire des infrastructures, il est important de faire des études hydrogéologiques. C'est-à-dire connaître la nature du terrain, faire des études géotechniques, connaître la nature du sol, la porosité du sol, la perméabilité. Et donc, il est important d'avoir, par exemple, le suivi des niveaux d'eau de cette nappe sur plusieurs décennies pour avoir vraiment des données plus fiables. Il est important également de faire des plans d'aménagement avec des questionnaires sur les habitants donc des zones où les infrastructures vont être pour mieux connaître les phénomènes hydriques, les phénomènes hydrauliques qui se passent dans la zone. Ensuite, donc, par rapport aux mesures correctives, donc, je dis c'est de faire des études de sol, des études avant donc, d'implanter les infrastructures pour les dimensionner en fonction des variations des niveaux d'eau de cette nappe-là. Dans certains cas, il faut faire les bâtiments au-dessus du niveau le plus élevé donc, de la nappe. Ensuite, donc, par rapport aux mesures correctives, ça peut aller jusqu'au fonçage donc, des drains donc, souterrains pour que l'eau s'infiltre en profondeur pour alimenter les nappes sous-jacentes, mais également au traitement d'eau de ce surplus d'eau-là, que ce soit traité pour être réutilisé après. Donc le diagnostic, c'est identifier donc, le problème, quelle est la cause de la remontée, parce qu'on a vu les causes. Donc c'est là qu'on diagnostique la cause et c'est en fonction donc, de cette cause-là qu'on adapte les solutions. Une réalité qui affecte de nombreuses localités comme le village de Gabkoura. Si des solutions existent, leur mise en œuvre très attendue par les populations qui vivent le phénomène demande une volonté politique et des efforts combinés des autorités, experts et la population. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette édition du magazine Archiculture. J'espère que vous l'avez bien suivi et apprécié. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos plateformes via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Portez-vous bien.